Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour réaliser des petites rosaces. Donc pour cela vous aurez besoin de chutes de papier, privilégiez vraiment les chutes de papier, donc vous voyez hop, elles sont ici. Ça vous permettra de les écouler beaucoup plus facilement et surtout de ne pas faire de gaspillage quoi. Vous aurez besoin d'une planche à ranurer, donc moi c'est un massicot qui fait massicot plus planche à ranurer, et vous aurez besoin de colle, mais principalement d'un pistolet à colle, c'est beaucoup plus facile et c'est tout. Pour commencer vous allez prendre votre massicot planche à ranurer et vous allez prendre une bande. Donc vous voyez j'ai cette chute de papier dans ce sens là, donc je vais couper ici. Hop. Il est important que le papier soit bien droit, qu'il soit de la même taille partout. Donc voilà, là j'ai coupé à 1,5 inch, mais peu importe, ça s'adapte vraiment à toutes les tailles de papier. Il va falloir quand même ne pas dépasser une certaine largeur ici, sinon avec une bande 30-30, vous n'aurez pas assez pour faire tout le tour et il faudra du coup une deuxième bande. Donc là je vais vous dire en centimètres combien ça fait. Donc en centimètres ça fait 3,8 cm. Donc si vous avez pas forcément toute une grande planche à ranurer 30-30, c'est pas grave. Je vais vous montrer qu'il est possible de faire qu'avec une petite partie. Donc pour cela vous prenez un plioir. Donc vous avez ce genre de plioir qui est fourni avec le massicot. Ou alors moi j'utilise un petit outil comme ça qui est boule et qui je trouve fait des rainures beaucoup plus fines et plus jolies. Et donc là je viens rainurer tous les 1/4 de inch. Si vous avez une planche à rainurer en centimètres qui est rainurée tous les demi-centimètres, c'est parfait. Donc voilà, il suffit de passer l'outil dans les plis, de marquer les plis. Donc là vous voyez j'ai fini ici à 5 inch 1/2 et je n'ai pas d'autres rainures. Donc c'est pas grave, vous prenez votre feuille, vous alignez hop à la dernière reliure là. Donc là il y en a encore une autre. Et donc vous voyez je peux continuer à marquer. Et donc voilà, on a une bande qui est rainurée partout. Et maintenant, je vais vous montrer comment faire avec un die de bordure qui vient de chez Action. Donc ça, on n'en a plus besoin, on peut le ranger. Hop, je viens prendre dans mon album à dies le dies qui va bien. Donc vous voyez c'était un set de 3, donc il y avait ces deux là plus un autre que je vais vous montrer tout de suite. Hop. Donc il se présente comme ceci, c'est celui que nous allons utiliser. Pour cela vous aurez besoin d'une machine de découpe, donc moi j'ai la Big Shot donc je vais faire avec. Si vous avez les petites comme la Sidekick ou la Happy Cut, il suffit en fait de faire en fonction de votre largeur, mais de toute façon ça passera parce que vous pouvez pas faire
énormes bandes pour faire des rosaces. Et donc vous avez à mettre votre dies d'un côté, à le fixer avec un petit bout de scotch, de masking tape, et faire ça tout le long. Donc je vous montre. Donc voilà notre bande qui est festonnée sur tout le haut. Donc là maintenant on peut ranger la Big Shot, donc la machine de découpe, moi la Big Shot, hop. Et maintenant on va plier en accordéon comme si on faisait un éventail la bande suivant les plis. Donc hop, je vais commencer par le haut, d'un côté, histoire que ça fasse des montagnes et des vallées. Donc ce qui est important à savoir avec ce type de rosace, c'est qu'il n'y a pas forcément de mesure particulière à avoir. Il faut faire en fait en fonction de ce que vous avez comme longueur de papier, etc. Mais plus votre bande sera longue, enfin plus votre bande sera large, plus il faudra que la longueur soit importante. Si vous faites des toutes petites, vous n'aurez pas besoin d'avoir une bande de 30 cm. Voilà, une fois que vous arrivez ici, il va falloir prendre votre pistolet à colle et mettre de la colle. Donc déjà vérifier qu'on puisse, vous voyez là, ça finit par deux montagnes. Il faut qu'il y ait une vallée, une montagne pour bien que ça s'enclenche l'un avec l'autre. Donc là, c'est pas grave, je prends un côté, peu importe, et je viens le couper. Et donc vous voyez qu'ici, ça s'emboîte bien. Donc une fois que c'est fait, je viens mettre de la colle. Donc ce qui est bien avec la colle forte, enfin avec la colle chaude, c'est que ça va prendre tout de suite. Alors que si vous utilisez de la colle traditionnelle, il faut que ce soit quand même assez puissant. Et surtout, ça va prendre beaucoup de temps. Et c'est vrai que c'est pas très facile à... Parce qu'il va falloir tenir en fait la rosette pour pouvoir bien la coller. Donc hop, là vous voyez que c'est collé. Et maintenant, vous allez donc la mettre debout comme ceci. Et vous allez venir appuyer au centre pour
qu'elle se forme. Hop. Et donc là, vous voyez, on a notre rosace avec notre bord festonné. Et maintenant, on va venir mettre un cercle, vous voyez, derrière pour bien la maintenir. Et devant si vous voulez, ou des brades, ou des boutons. Il y a plein de possibilités où il y a de la décoration comme ça avec des grosses traces. Donc plein de possibilités. Donc là on va d'abord faire pour maintenir derrière et on s'occupera du devant après. Donc pour ça je viens prendre un cercle, une chute de... une découpe qui est quand même assez grande. Donc hop, je vais prendre celle-là. Je viendrai la coller et après je m'occuperai de devant. Donc je mets de la colle sur mon cercle. Hop. Et là il est important, attention c'est très chaud, de bien la maintenir. Hop. Entrer comme ça, mais aussi d'appuyer dessus. Donc là il faut attendre quelques secondes histoire que la colle prenne bien. Donc là, une fois que ça a à peu près bien pris, ce que vous pouvez faire pour bien consolider, c'est rajouter de la colle un petit peu dans le trou. Donc c'est ce que je vais faire. Voilà, et comme ça, après, je vais pouvoir y mettre un strass comme ça. Donc ces grosses strass viennent de chez Action. Ils étaient dans les boîtes, dans les grosses boîtes de strass là, à partager de 200 grammes, je crois que ça s'appelait. Donc je les ai triés, hop, il y en a qui sont sortis, et je vais en placer un. Et donc là, pareil, je reste appuyée pour bien fixer. J'essaye que ce soit bien au centre. Bon, mon pistolet à colle, c'est un Cléopâtre. C'est pas le mieux parce que je trouve qu'il coule beaucoup sur la table. Après, ça va, c'est un bureau en verre, donc ça ne colle pas trop. C'est facile à nettoyer. Mais je trouve qu'il coule pas mal. Et donc voilà, on a une rosette avec le bord festonné et un joli strass au milieu. Voilà, la vidéo est terminée. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!